Shalom les amis, comment vous allez? Nous espérons que vous allez bien. Nous allons très bien spirituellement et charnellement. Et nous prions que le Seigneur vous fasse grâce aussi d'aller bien pour pouvoir nous suivre et de recevoir ce que nous voulons vous communiquer. Nous sommes toujours dans l'enseignement du livre du prophète Michée. Dans la précédente vidéo, nous avions parlé du temple qui devait obligatoirement être détruit pour le fait qu'il a été bâti de main d'homme. Maintenant, nous allons parler du relèvement du temple par le Messie. Michée au chapitre 4, verset 1 à 3. Il est écrit, « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule en disant, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre des nations puissantes lointaines. De leurs glaives ils formeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Il y a quelques années, j'ai suivi une vidéo sur un frère, un ami musulman, qui était à la Mecque, et choisissant ce même texte qui se trouve dans Ésaïe au chapitre 2, confond dangereusement les choses en déclarant que voilà, beaucoup de nations sont venues à la Mecque pour faire la tour de la Kaaba, accomplissant ainsi la prophétie d'Ésaïe. Et cette confusion est compréhensible du moment où nous ignorons le contexte des Écritures. Car l'Écriture nous parle de la fin des temps. Ça commence en disant, il arrivera dans la suite des temps. Et les sages d'Israël nous disent que partout dans l'Ancien Testament, ce que les chrétiens, certains chrétiens appellent l'Ancien Testament, où nous lisons à la suite des temps, où dans ces jours, ou en ces moments, il s'agit des temps qui se rapportent au temps messianique. Donc, ce qui veut dire que le texte, dans son contexte historique, nous doit le moment où le Messie sera révélé. Or, il est clair, et pour les Juifs, et pour les chrétiens, et pour les musulmans, et pour ceux qui ne s'adhèrent à aucune foi, que le Messie ne vient pas de l'Arabie Saoudite, mais d'Israël. Autrement dit, confondre que ce texte fait allusion au pèlerinage à la Mecque, c'est se donner librement et consciencieusement à la tromperie de soi. Et pour éviter que cette tromperie gagne des cœurs, nous proposons cette vidéo pour vous parler du temple qui va servir l'afflux des nations. Le prophète nous dit qu'il arrivera à la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Maintenant, écoutez ce qui est dit. Il dit, des nations s'y rendront en foule en disant, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Donc la précision est faite pour éviter toute interprétation arbitraire et volontairement fausse. Le temple de Dieu
a été bâti par le roi Salomon, selon l'image du tabernacle que le prophète Moïse avait érigé dans le désert lors de l'exode des enfants d'Israël de l'Égypte au Canaan. Et ce temple a été bâti par le roi Nebuchadnezzar qui avait envoyé son armée pour anéantir le peuple juif pour raison que Israël avait abandonné son Dieu. Et lorsqu'ils ont été délivrés, 70 ans plus tard, le gouverneur Zérubabel a entrepris de rebâtir le temple selon l'édit du roi Cyrus qui les avait autorisé la libération selon la prophétie du prophète Ésaïe au chapitre 45, versets 1 à 5. Il est très intéressant de noter que le temple qui est bâti de main d'homme ne peut subsister. Et pour bâtir un temple, il faut l'intervention de l'Esprit de Dieu pour que ce temple ne soit pas de main d'homme. Et quand Zérubabel a entrepris ces grands chantiers, il a rencontré beaucoup de difficultés. Et il voulait manifester sa force, sa capacité à mobiliser l'armée autour de lui afin de continuer l'œuvre. Et dans une révélation, le prophète Zacharie a vu un chandelier qui avait 7 lampes et sur chaque flamme des lampes se trouve un mot écrit. En hébreu, nous trouvons ça dans Zacharie au chapitre 4, le verset 6. Et en hébreu, il est écrit Lo bechaïl velo bechouad ki im berushi. Et quand nous prenons ces mots, ça fait 7 qui veut dire ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Lo bechaïl velo bechouad ki im berushi. Et ces mots démontrent que le temple que Zérubabel devait bâtir n'a rien à voir avec la chair ni l'effort humain pour que ce temple ne soit pas détruit. Sauf que ça n'a pas été tellement le cas. Il y a eu plein d'interventions humaines, ce qui fait que même si la gloire de cette maison était plus grande, plus que la gloire de la maison bâtie par le roi Salomon, même ce temple a été encore redétruit. En quoi la gloire a été supérieure à la précédente? Non pas au jour de l'inauguration, mais parce que c'est dans ce temple que le Messie s'est révélé, s'est montré en tant que Messie. Jean au chapitre 10, verset 22 à 30. Je vous lirai seulement quelques versets dans ce Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 22. En allant, il est écrit: on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Et Jésus se promena dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entouraient et lui dirent: jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Messie, dis-le nous franchement. Jésus leur répondit: je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Alors nous voyons ici Jésus qui se révèle comme le Messie, ou dans le temple qu'a été bâti Zérubabel. Ce qui montre la gloire plus grande que celle de Salomon. Et bien aimé, Jésus s'est encore montré comme juif et Messie juif lorsqu'il a accompli le psaume 23. Quand nous lisons Jean chapitre 10,
nous trouvons l'accomplissement parfait de Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jusqu'à la fin, et nous voyons son accomplissement, où Jésus a clairement dit, je suis le bon berger. Je suis le berger. Autrement dit, il s'identifie au Messie. Il se révèle comme Messie, ou dans le temple du peuple d'Israël bâti par Zérobabel. Et il est très intéressant de noter que non seulement le Seigneur s'est révélé comme Messie, mais dans la parole, mais aussi il s'est révélé dans les actes. Actes chapitre 2 nous montre que le Messie Jésus, qui a été révélé aux Juifs, a été tué par ces Juifs. En parlant de la destruction de son corps, c'est-à-dire sa mort, autrement dit le temple. Et Jean au chapitre 2, versets 18 à 22, que nous avions cité dans une vidéo précédente, eh bien, nous révèle que c'est seulement le Messie qui peut chasser les gens du temple. C'est un acte messianique et les dirigeants religieux, étant conscients de cette vérité, sont venus à lui pour lui demander de leur prouver par un miracle qu'il est le Messie avant de faire ce qu'il venait de faire en chassant les vendeurs du temple. Autrement dit, en purifiant le temple selon les prophéties. Donc, dans ce temple, Jésus s'est révélé. Mais puisque c'est Zérobabel qui l'a bâti, même s'il a bâti avec l'Esprit de Dieu, eh bien, ce temple doit être bâti, doit être détruit plutôt. Et en l'an 70, effectivement, le général Titus était venu et a brûlé le temple. Et aujourd'hui, nous n'avons que le mur oriental actuellement à Jérusalem, comme signe, comme preuve du temple, de l'existence de ce temple, donnant droit à Israël, le plein droit à Israël sur la terre. Maintenant, il nous est dit que de Jérusalem va sortir la loi. Pourquoi? Parce que le temple doit être rebâti par le Messie. Et ça, c'est Zacharie qui nous le dit au chapitre 6. Zacharie, chapitre 6, verset 12 au verset 15. Zacharie, chapitre 12, verset 6, verset 12 au verset 15. Zacharie 6, verset 12 au verset 15. Tu lui diras ainsi par l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Les couronnes seront pour Hélène, Tobija et Jedaïja, et pour Hen, fils de Sophonie, un souvenir dans le temple de l'Éternel. Ceux qui sont éloignés viendront et travailleront au temple de l'Éternel, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Cela arrivera, et vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Donc, le temple sera bâti par un monsieur dont le nom sera le Germe. Et dans la tradition juive, cette personne, fameuse personne, n'est autre que le Messie. Le Messie est la personne qui va rebâtir le temple. Et nous comprenons ce que Michée nous dit. Il dit, à la fin des temps. Autrement dit encore, le prophète Michée nous dit, vers les derniers temps, c'est-à-dire le moment où le Messie sera révélé. Et il bâtira un nouveau temple, à l'endroit même où se trouve actuellement le mur oriental du
temple que Zorobabel avait bâti. Mais ce sera une œuvre de Dieu à travers le Messie. Et nous croyons que c'est par la parole que le Messie va bâtir ce grand temple magnifique dont Ézéchiel nous a donné les mesures et toutes les indications le concernant. Le temple qui sera bâti par le Messie est bien sûr le corps humain de la résurrection. Ce sera le corps par lequel ceux qui attendent l'avènement du Seigneur et ceux qui dorment dans le Seigneur vont avoir à la première résurrection. Et lorsque le temple du Messie sera rebâti, le temple physique à Jérusalem, et le temple de la résurrection du corps humain sera donné aux croyants, alors il est écrit que des nations s'afflueront vers la montagne, vers Jérusalem, vers Sion, et ils diront l'un à l'autre, montons à la montagne de l'Éternel. Car toujours s'il faut aller à Jérusalem, on monte. Si on sort de Jérusalem, on descend. Car Jérusalem est spirituellement le lieu le plus élevé de toute la terre. Et c'est là que des nombreuses nations s'afflueront et diront, montons à la montagne du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. C'est-à-dire, par là, nous aurons l'enseignement, non pas des sacrificateurs corrompus, mais l'enseignement de l'Esprit Saint, à travers la prédication que les apôtres nous ont laissée. Isaïe nous dit, de la même manière que Michel a dit, que des nations nombreuses s'afflueront pour monter à la montagne de l'Éternel. Isaïe chapitre 2. Donc, nous voyons ici que l'enseignement doit venir de Sion. La parole de Dieu doit venir de Jérusalem, a précisé le prophète. Et ça, je vais prendre un peu du temps pour expliquer ça. Lorsque le Seigneur Jésus est ressuscité, les disciples étaient un peu sceptiques. Et lorsqu'il s'est présenté au milieu d'eux, la Bible nous dit dans Luc au chapitre 24, Luc chapitre 24, versets 45 à 49. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures, et il leur dit, ainsi est-il écrit que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. À commencer où? À commencer par Jérusalem. Donc, la parole de Dieu doit venir de Jérusalem. Mes amis, si la parole de votre foi vient d'un endroit en dehors de Jérusalem, alors détrompez-vous, vous n'êtes en aucun cas dans les Écritures. Vous vous donnez vous-même des foi trompeuses qui peuvent vous ennuyer ou vous nuire à la fin. La parole de Dieu ne viendra pas de la Mecque. La parole de Dieu ne viendra pas de Médine. La parole de Dieu ne viendra pas du Togo. La parole de Dieu ne viendra pas de l'Occident. La parole de Dieu viendra de Jérusalem. La loi, la Torah, l'instruction, l'enseignement de Dieu viendra de Sion. C'est ce que l'Écriture dit. Et nous sommes là à choisir s'il faut être dans la vérité ou se donner au mensonge. La parole de Dieu du salut vient de Jérusalem.
C'est pour cela qu'il est écrit, selon Actes au chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins où? À Jérusalem d'abord, en Judée, en Samarie, jusqu'au Togo, jusque là où vous nous écoutez. Donc, la parole de Dieu, le message de la foi, la prédication de la gloire du salut vient de Jérusalem. Et Jésus a été très précis là-dessus. Et l'Écriture nous parle ici de ce que la théologie appelle le cycle prophétique. Le cycle prophétique, c'est le fait qu'une prophétie donnée s'accomplisse plusieurs fois. Et l'Écriture nous dit que beaucoup de nations s'afflueront vers Jérusalem, vers la montagne de l'Éternel, vers le mont Sion qu'on appelle le temple de Dieu, afin de recevoir la parole et l'enseignement. Nous croyons que lorsque le Messie s'est révélé et il a fait son sacrifice, eh bien le salut nous est donné quand nous nous donnons, nous nous confions, quand nous acceptons la prédication du message qui vient de la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus, de la révélation du royaume de Dieu que le Messie a prêché et qui nous a été rapporté par les apôtres à travers leurs écrits ou leurs enseignements transmis aux disciples jusqu'à nous. De même, à la fin des temps, quand le Messie sera venu et il rebâtira le temple de Dieu, en ce moment va s'accomplir également, finalement et pleinement cette prophétie de Michée chapitre 4, versets 1 à 3. Et nous, les nations, nous monterons vers Jérusalem lors d'une fête qu'on appelle la fête des tabernacles. Et chaque année, les nations iront. Et il nous est dit dans Zacharie chapitre 14 que la famille qui ne montera pas ne verra pas la pluie dans son pays, dans sa nation. Autrement dit, nous irons non pas que nous serons forcés, mais parce que nous serons convaincus de l'œuvre du Messie, de la révélation et de l'établissement du royaume messianique dans lequel nous recevrons nos récompenses, étant sauvés et œuvrant pour le Seigneur. Qu'est-ce que nous voulons vous dire? Eh bien, sachez que le Messie qui est mort et ressuscité a donné aux hommes une nouvelle existence qu'on appelle le nouveau temple. Et ce nouveau temple, bien-aimé, va connaître la gloire à la résurrection lorsque ce temple sera renouvelé par la puissance de Dieu. Et par la suite, nous monterons littéralement et physiquement à Jérusalem pour adorer le Seigneur chaque année lors de la fête des tabernacles. Mais pour le moment, nous devons être sûrs que nous sommes dans cette foi qui vient d'Israël, cette foi qui vient du peuple juif, le peuple choisi de Dieu, dont le Seigneur a choisi de réunir à la fin des temps pour manifester le Messie qui va nous apporter la rédemption, le rachat final, la rédemption et de notre âme et de notre corps. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous demandons d'accepter Jésus et d'avoir part à cette gloire, à cette dernière maison dont la gloire surpassera toutes les autres qui l'ont précédée. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons au nom de Jésus. Amen.